bien ce matin, je prends le micro, excusez-moi. S'attend à recevoir quelque chose ce matin de Dieu. Je suis dans la joie. Je ne cache pas qu'on a préparé cette mission, où on s'est mis devant Dieu. Qu'importe le messager de Dieu, vous pourrez venir Jimmy, vous pourrez rappeler Popov, vous pouvez rappeler Juanito, tous ces grands hommes qu'on a dans la mission des hommes de Dieu. Si ce matin tu n'ouvres pas ton cœur, le message ne passera pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors ce matin, il faut être à l'écoute de la parole. Dire Seigneur, oui, Seigneur, même si la parole est dure ce matin, eh bien, je veux la prendre ce matin et je veux la manger tout entier. Je veux m'humilier devant ta face. Amen. Vous savez, ce matin, je vais vous parler du message de Dieu, mais je vais me dévoiler un peu. Je vais vous faire voir que malgré qu'on chante, malgré qu'on joue les pianos, ben, des fois Dieu, quand on veut mettre l'homme, quand on veut mettre nos capacités à nous, eh bien Dieu nous confond. Et béni soit le nom de Dieu. Amen. Amen. Un jour, j'étais dans une mission et puis les frères disaient, le frère Pickwick, il va brancher son piano et puis il va nous chanter des cantiques. Et puis les gens, je le dis pour glorifier le nom de mon Seigneur ce matin. J'ai aucune capacité. La seule capacité que j'ai, ça vient de mon Seigneur ce matin. Et puis là, j'avais branché mon piano, j'avais branché tout, qu'il fouet. Je m'avais réglé l'écho, tout ça. Et lorsque c'était venu, j'étais jeune chrétien, lorsque c'était venu le tour de mon tour de chanter, je m'avais préparé et lorsque j'ai voulu chanter, Dieu m'a confondu. Au lieu de sortir une voix normale de ma gorge, il a sorti une voix de fille. Vous allez rire ce matin. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais confondu, Seigneur. Puis j'ai voulu chanter, et ça sortait pas. Sortait une voix bizarre. Pourtant, j'étais pas malade, pas mal de gorge, rien du tout. Et je comprenais pas, j'étais jeune chrétien, j'étais têtu. Puis là, je m'ai rassis, j'arrivais pas à chanter, je m'ai mis à pleurer, je m'ai baissé, personne ne me voyait. Puis le Seigneur, il dit, lorsque tu seras tout seul, je te parlerai. La réunion a fini, j'ai pris mon auto, j'ai déposé ma femme. J'étais humilié. J'avais une honte. Je dis, plus jamais je chante, Seigneur. Plus jamais de ma vie je chantais quand il pour toi ce que tu m'as fait. Tu m'as humilié devant tout le monde, il y avait 700 ou 800 personnes sur les chapiteaux. Tu m'as fait honte, Seigneur, pas comme ça, t'aurais pas dû comme ça, Seigneur. Puis lorsque je prenais l'auto, excusez-moi de dire ça, mais j'en voulais à Dieu. Puis Dieu m'a laissé passer ma colère, et puis il a venu un moment où je me mettais à pleurer, j'avais eu honte. Quelle honte pour un homme d'être humilié devant des hommes. Puis le Seigneur, il dit, moi aussi j'ai été humilié pour toi. Mais pas en me faisant voir à moi. Parce que c'est par amour que j'ai été humilié pour toi. Et lorsque tu voudras toujours mettre ta personnalité, ton toi, que tu chantes mieux, plus fort que les autres, eh bien je te humilierai ainsi. Je m'ai mis à pleurer, puis j'ai compris, je dis Seigneur, je te demande pardon ce matin. Je veux que c'est toi, Seigneur, qui prends la place. Alléluia. Je veux mettre toi sur un piédestal. Je veux pas que les gens restent avec un nom. Des fois, on laisse le nom que lui a passé, on oublie la parole de Dieu, on oublie le principal, celui qui a payé pour nous. Passons pas à côté de la parole ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Est-ce que vous croyez que tu es là ce matin? Bénis mon Dieu ce matin. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on cherche cette bonne présence qui est la sienne. Et lorsqu'il y a sa présence, je ne vous cache pas, j'ai peur ce matin. Je vais parler du plus grand des plus grands. Je vais parler du Seigneur des Seigneurs. La Bible dit qu'il y a des anges dans le ciel, plusieurs types d'anges. Tellement notre Dieu est grand, mes frères. Tellement notre Dieu est saint qu'il y a des anges qui sont obligés de se voiler la face et de dire Saint, Saint, Saint Dieu pour l'éternité. Et des fois, nous, on vient n'importe comment à la réunion. On marche n'importe comment, on fait ce qu'on veut. Quel amour que Jésus a pour nous ce matin. Quelle patience qu'il a. Seigneur t'aime ce matin, il a de la patience pour toi. Et Dieu va te parler ce matin. J'aimerais chanter un cantique. C'est la gloire de Jésus. Ensemble, on fait la réunion ce matin. On s'attend à être béni de Dieu. Je sais que estás aquí. Alléluia. Siento tu caminar.
matin. Amen. Nous sentons sa présence. Vous voyez ce matin? Amen. Il agit au milieu de son peuple. Béni soit Dieu. Il apporte la guérison. Vous savez comment on va se présenter à Dieu ce matin? On pardonne, on va se mettre debout et on va lui dire, je suis là Seigneur. Je sais que tu es là, je me mets face à face avec ta parole ce matin. On dit, je sais que Dieu est là. Tu es là Seigneur. Nous sentons ta présence. Béni soit Dieu. Il agit au milieu de son peuple. Béni soit Dieu. Il apporte la guérison. Alors par la foi, je verrai Dieu. Par la foi, quelle beauté sera qu'on peut toucher Dieu. Je le toucherai. Mon miracle, je recevrai. Béni soit Dieu. Et je sais que je serai transformé. Oui, à Dieu soit la gloire. Ensemble l'église, à Dieu soit la gloire. Ensemble comme le Coran, oui, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Vous savez pourquoi on est là? C'est par son sang. Par son sang, c'est à cause de lui. Il m'a sauvé. Par sa puissance, alléluia. Par sa puissance, il m'a relevé. Oui, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. J'aimerais écouter les sœurs le dire. Adieu. Adieu soit la gloire ce matin. Seulement lui la gloire. Adieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Comme une chorale, j'aimerais lui dire ce matin, par ton sang, Seigneur, par son sang, sa gloire. Merci, 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 Seigneur. Par ta puissance, quelle puissance qu'il a le Dieu qu'on a. Oui, à Dieu, oui, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Béni soit Dieu ce matin. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci à Dieu ce matin. Tout lui appartient au siècle des siècles. Vous savez, je comprends l'homme de Dieu, David. Comme il disait, je contemple ces merveilles que tu as créées. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Il avait compris que seulement en regardant la nature, seulement en contemplant ce que Dieu avait créé, que Dieu était vivant. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Le thème de mon message, c'est Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est bien d'être dans la joie quand on va à la maison de Dieu. Amen. Mais le message ne s'arrête pas. Parce que des fois on lit un texte pour notre propre convenance, c'est bien pour nous. Mais des fois Dieu veut aller plus loin. Alors il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, pour ceux qui ont leur Bible. Mais au verset 2 il dit nos pieds s'arrêtent dans tes portes, portes au pluriel avec un S, Jérusalem. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. On prie le Seigneur.
Je vais demander à Bébé et à Pierre, anciens, qu'ils puissent me présenter devant Dieu. Toute la gloire te revient ce matin, parce que tu es notre Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants devant toi, nous sommes tes enfants, Seigneur. Et nous savons que sans toi, on ne peut rien. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous voulons présenter ton serviteur. Merci à Dieu. Que tu puisses le oindre, Seigneur. Merci à Dieu. Une onction qui soit conduite, dirigée par toi, avec la parole qui va prononcer, elle trouve le chemin des cœurs. Que chaque cœur soit béni par toi, Seigneur. Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison, arrose au cœur à chacun. Glorifie-toi au milieu de nous et ensemble. Ce matin, nous voulons te dire merci d'avance de la grâce et de la bénédiction qui va l'accompagner. Oui, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Jésus. Merci à Dieu. Nous croyons dans tes promesses, ta parole est la vérité ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Merci parce que nous croyons que tu es Seigneur présent ce matin. Et tout est fait par toi. Nous sommes devant toi ce matin. Merci à Dieu. Amen. Nous savons que encore dans cette matinée, tu as dit la pourvu à tous. C'est la gloire à tous. Tu bénis, Seigneur, tu étends tes mains, tu guéris, tu relèves. Tu es celui qui change de vie. Celui par le moyen de ta parole, encore une fois de plus, que tu veux créer encore quelque chose de nouveau dans ton cœur. Amen. Merci pour la résurrection de ta vie, pour les guérisons, pour les prodiges, les miracles. En ton nom, nous te louons, Seigneur. À part revient toute la gloire. Amen. Le peuple de Dieu dit, Amen. Merci à Dieu. Voilà. Comprenez bien que je vais vous parler des portes ce matin. Il est bien, nous sommes dans la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu, mais nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Pourquoi, Seigneur, nos pieds s'arrêtent dans tes portes? C'est parce qu'avec Dieu, il y a des étapes à passer, à franchir. Il y a plusieurs portes et plusieurs étapes dans la vie spirituelle d'un chrétien ou d'une chrétienne ce matin. Comprenez-le bien, je vais m'adresser à des chrétiens ce matin. Un converti ne pourrait pas comprendre ce message. Ce message va toucher les chrétiens. Alors, il est bien, c'est dans la joie, on est content, on va à la réunion, mais nos pieds s'arrêtent à tes portes. Ça veut dire que Dieu attend un état d'âme de notre vie spirituelle. Dieu attend une suite. Il est bien de donner sa vie à Dieu. Seigneur, je t'accepte. 1 Jean 1,7, le frère l'a dit, le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais dans les Deutéronomes, dit que Dieu honore celui qui l'honore. Et Dieu méprise celui qui le méprise. Alors, celui qui se sanctifie, eh bien, se sanctifie encore. C'est pour les chrétiens, ça. Alors, nos pieds s'arrêtent. C'est-à-dire, pourquoi nos pieds s'arrêtent? Parce que la porte, c'est le symbole de la protection, de la sécurité. Un chrétien, vous savez, laissez-moi vous dire, est protégé par l'Esprit de Dieu, est protégé par Jésus lui-même. La Bible dit que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, il ne nous laissera pas. Et moi je le crois ce matin. Mais il y a des portes à passer. Et lorsqu'on devient un véritable chrétien, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, et bien la première porte qu'on va ouvrir lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, je l'ai trouvé dans Néhémie chapitre 3. Vous lirez, il y a plein de portes, je ne vais pas vous lire tout Néhémie chapitre 3. Mais j'ai trouvé à la reconstitution, lorsque Néhémie a reconstruit la muraille de Jérusalem, il y avait 7 portes importantes. Et je vais vous parler de 7 portes importantes pour la vie spirituelle d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un diacre, dites pas Amen, d'une diaconesse aussi. Amen. Amen, non, pas pour les diaconesses. Pour les serviteurs. Amen. Amen. Pour les femmes de serviteurs. Amen. Alors il y a des portes. Et la première porte, je l'ai trouvée dans Néhémie chapitre 3, verset 1er, elle s'appelle la porte des brebis. Et puis par cette porte des brebis, là, il y avait une autre demande que quelque chose qui passait, c'était simplement les sacrifices qu'on allait offrir au temple. On passait que les sacrifices qu'on allait offrir à Dieu. On passait par cette porte-là, et lorsqu'on allait à cette porte, elle menait directement au temple pour offrir un sacrifice à Dieu. Et c'est moi vous dire, lorsqu'on veut suivre Jésus, lorsqu'on veut avoir une vie spirituelle de Dieu, il faut qu'il y ait des sacrifices dans nos vies. Il faut qu'il y ait des engagements, dit Amen. Un chrétien, il faut qu'il sacrifie des choses du monde pour pouvoir suivre Jésus. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas aimer le monde et aimer Jésus. Il faut savoir sacrifier. J'ai eu des choses à sacrifier dans ma vie. Et puis si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux qu'il y ait une prochaine porte, ben, il y a peut-être des choses à sacrifier dans ta vie ce matin. Peut-être ton langage ce matin. Peut-être ta manière de marcher. Peut-être un peu trop, t'aimes la musique du monde. Et puis laissez-moi dire de la part de Dieu, j'aimerais que vous ouvrez vos oreilles. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit va dire aux églises. Un chrétien, ça ne se corrompt pas avec les musiques du monde. Un chrétien, lorsque David était là, il devait, excusez-moi, je pense que oui, c'était David, lorsqu'il était là, il devait prier. Puis il a vu un décret
Le roi dit, lorsque vous entendrez la musique et les tambourins, c'était les choses du monde, il dit, vous vous prosternerez devant. Un chrétien ne se prosterne pas devant les musiques du monde. Un chrétien adore son Seigneur. Amen. Alors il y a la porte des sacrifices. Des fois c'est difficile, hein, dit Pierre, c'est difficile à sacrifier. Des fois il y a notre propre famille qui nous empêche de progresser dans les choses de Dieu. Un jour j'ai parlé avec un pasteur. Son fils était un peu bizarre, il l'amenait avec lui dans l'émission, et puis son fils l'amenait, tellement qu'il n'en faisait, il était obligé de partir de l'émission. J'ai dit, mon frère, si tu veux vraiment servir Dieu, c'est un ancien. Il faut que tu laisses ton fils et que tu toques du servir. Il dit, comment je vais faire? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est dur d'arracher un œil, mes frères. Des fois, c'est dur, c'est notre propre personnalité de moi-même. Ben, des fois, mes frères, nos enfants nous empêchent de bien suivre Dieu. Nos enfants nous mettent un trouble dans notre foyer. Puis des fois, il faut être sévère, il faut dire non, stop, c'est fini. Il faut que je fasse un sacrifice, il faut que j'aille plus loin avec Dieu. Ce matin, il faut que je prenne un engagement avec Dieu. Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai été léger. Mais ce matin, Seigneur, je vais prendre l'engagement. Ça va être difficile pour moi, Seigneur. Mais ce matin, je vais passer par la porte des sacrifices. Je vais passer par la porte des brebis. N'a-t-il pas été dur pour Jésus? Lui qu'on appelait dans l'évangile, excusez-moi, de Jean 10, verset 7, il dit, je suis la porte des brebis. Ça n'a pas été dur pour le Seigneur de venir donner sa vie pour nous. Ça n'a pas été dur d'être humilié par des hommes, d'être dévêti. Ça n'a pas été dur pour lui de monter sur une croix. Puis lorsqu'on est là, nous, on veut suivre Dieu, mais Seigneur, tu connais ma petite Chine que j'ai, Seigneur, en cachet. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Moi, Seigneur, non. Vous savez, il y en a qui roulaient avec le Seigneur. Il avait donné le volant, le gouvernail à Jésus. Tiens, Seigneur, gouverne ma vie. Dirige ma vie, c'est le départ, on est content. Mais sur la vie, sur la route de la chemin spirituel, il y a des autostoppeurs. Il y a des bons autostoppeurs à s'arrêter. Il y a des bonnes bénédictions à s'arrêter à prendre. Mais il y a des mauvaises bénédictions. Surtout à ne pas prendre. Des fois, il y a l'autostoppeur qui vient et puis c'est l'autostoppeur du doute. Alors il vient et puis il installe le doute dans notre vie. Puis on dit à Jésus, écoute Jésus, je vais conduire. Tu vas monter derrière et puis tu mets le doute comme passager. Ben, on ne peut plus grandir lorsqu'on a le doute. Lorsqu'on doute sur la parole du Seigneur. On est semblable au flot de la mer qui avance et qui recule. Alors ce matin, il y aura des sacrifices à faire. Vous savez, il y en a qui sont tellement rendus à un point spirituel que Jésus, il n'est plus au volant, il n'est plus passager, il n'est plus dans la banquette, il est pratiquement dans la malle, en route de secours. Et lorsqu'on creve avec une auto, moi je ne pense pas que j'ai une route de secours. Que Dieu me garde lorsque je vais arriver, mais lorsqu'on va crever, ben, si je crève, ben, je vais dire les frères dans ma malle, il y a une route de secours. Il y en a qui se souviennent de Jésus simplement quand ils ont des problèmes. Ce matin, il faut avoir un sacrifice. Amen. Seigneur, je veux sacrifier. Je ne sais pas ce qu'il doit sacrifier dans ta vie ce matin. Mais il y a eu un homme qu'il a fallu qu'il fasse un sacrifice. Il s'appelle Abraham. Abraham délaisse tout. Je veux le plus beau des sacrifices. Tu vas m'offrir ton fils. Vous savez, c'est dur d'offrir un fils. Dit Pierre, on a des enfants, dit Fouet. C'est dur, j'ai 4 enfants. Moi, je ne pourrais pas, excusez-moi de dire ça ce matin, je vais vous choquer. Mais je ne pourrais pas donner une de mes filles pour vous. Parce que je les aime plus que ma vie à moi. Comprenez-le. Mais lui, Dieu n'a pas regardé à nous. N'a pas regardé à sa propre orgueil, non. Il l'a donné, le Seigneur, tout entier sur la croix. Pour qu'afin que nous soyons là ce matin. Cette belle église, ce beau local. Dieu a sacrifié le meilleur de ce qu'il avait. Il a donné Jésus sur la croix. Alors ce matin, je ne sais pas ce qui t'empêche. Mais s'il y a des sacrifices à faire, on va passer cette porte ensemble ce matin. Peut-être dans ma vie, dans mon ministère, il y a encore des sacrifices à faire. Seigneur, je veux les faire. Alléluia. Je veux avancer avec toi. Alléluia. Je veux progresser avec toi. Il y en a qui sont toujours stagnés, ils ont toujours de l'autre aux chevilles. Oui, mais l'autre là-bas, il est béni. Mais oui, parce que l'autre là-bas, il a passé la porte des sacrifices. Il a tout sacrifié pour Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il aimait, tout ce qui l'empêchait de suivre Jésus, il l'a sacrifié. Alors ce matin, il faut savoir sacrifier, mes frères. Un chrétien, ça se reconnaît un chrétien. Un chrétien, vous allez sur une place, il n'a pas besoin de dire je suis chrétien, non. Regardez Jésus. Il arrive, il traverse le lac de Galilée, j'étais en Israël. Il arrive de l'autre côté, puis sûrement qu'il veut descendre de la barque, à bouge un peu la barque. Puis Jésus, il met son pied là, il met juste son pied. La puissance, l'autorité de Dieu. Jésus met son pied, il y avait un possédé qui était là. Il vient en courant le possédé, il n'a rien dit Jésus, lui. Fils de David, pourquoi viens me tourmenter à mon heure? Pourquoi? Parce qu'il était Jésus, il n'a pas fait voir, il avait juste son pied sur la terre.
Un chrétien où il pose son pied dans une maison, où il rentre dans une caravane, on remarque que c'est un chrétien. On voit qu'il a un bon témoignage. Dites Amen. On voit que c'est une femme. On peut aller dans des foyers, dans certains foyers, on ne peut plus aller. Parce qu'il y a trop de langages bizarres, il y a trop de choses bizarres. On s'accoutume une évangile à notre manière, comme si on pourrait embellir la parole de Dieu. Soyons simples ce matin. Soyons comme Christ le veut. Il faut passer par la porte des brebis, porte des sacrifices. Vous êtes d'accord ce matin de passer par là? Alors il y a une deuxième porte que j'ai trouvée, Néhémie 3.3. Elle s'appelle la porte des poissons. En grec, veut dire ictus. Ça veut dire premier chrétien. Proverbe 28, verset 13 dit, et puis cette porte, je l'ai appelée porte des poissons, là, porte de la confession. Dites Amen. Des fois, il faut savoir confesser dans nos vies. On est là dimanche, là. On va écouter des pardons après. Mais la Bible dit, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui avoue et délaisse, celui qui confesse et délaisse, je vais changer à vous, c'est confesse, c'est le même mot. Celui qui confesse et délaisse obtient quoi? La miséricorde. C'est pour vous dire de la part de Dieu, je parle pour mon église aussi, aujourd'hui on voit trop de confesseurs. Petit fouet. Ah, je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour mon langage. Pardon parce que je suis trop impulsif. Pardon pour ci. Pardon, Seigneur, la petite soeur, parce que j'ai critiqué l'autre, je l'ai tué toute la semaine. Pardon, Seigneur. C'est des confesseurs, des avoueurs. Il y en a dans nos missions. Mais le verset dit seulement celui qui avoue et délaisse. Ah. Le mot délaisse, là, on ne peut pas l'enlever de la Bible. On ne peut pas le retrancher. Celui qui avoue et délaisse, ben, il obtient la miséricorde de Dieu. Seigneur, ce matin, j'avoue que mon langage n'est pas toujours comme toi tu veux. Mais à partir de ce matin, Seigneur, je veux le délaisser. Je veux plus être comme avant. Je vais vous donner une petite expérience que j'ai faite avec mon enfant, que Dieu m'a parlé à travers ça. Celui qui avoue et délaisse. J'ai ma petite fille aujourd'hui, elle a 3 ans, elle s'appelle Osana. Et puis cette petite-là, lorsqu'elle est née, excusez-moi du terme, ma femme lui donnait à boire sur elle. Et puis 1 an, 2 ans. Puis la petite, elle a attrapé 2 ans et demi, puis elle donnait toujours à boire sur elle, c'était tard. Mais la petite, elle mangeait rien d'autre. Et puis un jour, j'ai dit à ma femme, je dis non, stop. La petite, elle va attraper du mal, il faut qu'on lui enlève de boire sur toi et qu'on lui donne de la nourriture solide. Trop de chrétiens sont au lait. Trop de chrétiens aiment la douceur. Alors on y a enlevé, ma femme, on a pris une décision, on a dit, Seigneur, tu vas nous aider en plus, Seigneur, il faut plus cette petite. Alors un jour, elle a pleuré, puis fouet. 2 jours, elle a pleuré, 3 jours, elle se nourrissait pas. Mais on dit non, on va pas céder, on va pas céder. Et puis là, elle a commencé à mettre un petit pot, une petite nourriture, de la purée, et puis un morceau de viande, et puis on l'avait mangé, puis là, elle a commencé à manger tout doucement. Elle a commencé à aimer les aliments qu'on lui donnait. Un chrétien qui se plaît dans les choses de Dieu, et qui veut progresser avec Dieu, il se plaît à manger la parole du Seigneur. Elle est douce, elle est bonne la parole pour lui. Et puis là, il a venu un temps, 1 semaine, 10 jours, la petite a mangé normalement. Et après, Dieu m'a parlé à travers cela. Puis j'ai dit à ma femme, vas-y pour voir, là. Redonne-y à boire sur toi. Il y avait 10 jours qui avaient passé. Puis on a essayé pour rigoler, puis elle a voulu mettre la petite là, puis la petite elle disait, fouille, j'en veux plus. Vous rigolez ce matin? Que nous soyons écœurés de nos défauts ce matin. Que nous soyons écœurés de notre vie spirituelle au lait. Et que nous commençons à manger de la nourriture solide qui est la parole de Dieu. Un chrétien doit être écœuré de ses défauts et d'être nourri à travers les qualités et les bénédictions qu'il nous demande à Dieu. Dites Amen ce matin. Alors la petite n'en voulait plus, comprenez-le. Ben, un chrétien c'est pareil le dimanche. Lorsqu'il demande pardon à Dieu. Lorsqu'il dit Seigneur, tu vois, j'ai fait ça là. Ben, je le ferai plus, Seigneur. Et lorsqu'on va lui représenter cette même chose dans la semaine là, ben, il doit dire à un chrétien comme la petite, fouille, j'en veux pas. J'en veux pas, Seigneur. Ça me contamine ma vie, j'en veux plus, Seigneur, ça. Je veux être un chrétien. Je veux passer par la porte de confession. Amen. Porte des poissons. Il faut passer par cela ce matin. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Beauté, Seigneur. Amen. Alors ce matin, Seigneur, comment je viens ce matin? Je passe par la porte des brebis, porte des sacrifices. Ça va être dur pour moi. Mais en plus que ça va être dur, il faut que je confesse devant toi ce matin. Et non seulement que je confesse, mais je ne veux plus pratiquer cette vie-là, Seigneur. Amen. Je veux être un autre homme, une autre femme, changer, un vrai adorateur dans l'esprit en vérité ce matin. Lorsque j'ai passé par là, moi, mes frères, et je passe encore par là, il y a des fois qu'il faut, mon petit moi là, vous savez mon petit moi à l'intérieur de moi, l'ancien pigouic là, lui qui buvait, qui était menteur là, ben, des fois il voudrait que je donne un petit bonbon, des fois de temps en temps, une petite confiserie par jour.
que je le laisse un peu sortir. Ah, si ça serait avant, ça c'est lui donner un petit bonbon, ça. Comment que j'étais avant, quel danseur, comme j'allais dans les boîtes de nuit. C'est donner un petit gâteau, ça. Puis lui qui est au fond, là, il se nourrit, il se nourrit. La Bible dit, l'a dit le frère hier. La Bible dit d'écraser la chair. La vieille personne, la vieille nature, elle ne vit plus en moi. Je suis un chrétien, une personne renouvelée, régénérée, lavée par le sang précieux de Jésus. J'ai plus les mêmes sentiments qu'auparavant. Je suis un nouvel homme, tu peux le dire, nouvelle femme de Dieu. Amen. Alors il faut passer par cette porte-là. J'ai trouvé une troisième porte, je vais aller vite. On va prier après le Seigneur. Cette porte-là, il y en a un petit qui chante ce matin. Samuel il a dit qu'il y était lui. Elle s'appelle Néhémie 3.13, la porte de la vallée. Et la porte de la vallée, c'était une porte qu'on ouvrait, puis elle donnait sur une vallée. Et puis cette vallée, des fois, nous représente la porte de l'épreuve. Tout le monde a des difficultés ce matin. Je ne serai pas un grand prophète de dire qui a des problèmes. Tout le monde va lever sa main. Qui n'a pas de problème? Même moi, j'ai des problèmes. Et la porte de l'épreuve, c'est la porte de la difficulté. Et puis je me pense de ce psaume 23, David qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur. Qu'importe l'épreuve, qu'importe Samuel, que tu passes une tribulation avec ta fille, sache que je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que, Seigneur, tu es avec moi. Amen. Puis il y en a un qui passe par cette vallée dans cet après-midi-là, ou dans cette matinée. Puis dis-moi, je viens à la réunion, c'est toujours pareil. C'est toujours à recommencer. Et puis je suis là, et puis j'avance plus avec Dieu. Je suis dans les problèmes, dans la maladie, dans les soucis, dans la difficulté. Je te comprends, mais Jésus te comprend aussi. Et Jésus te connaît mieux que moi ce matin. Mais il y a une seule chose, que ta foi peut diminuer, tant pis. Ça arrive que notre foi diminue, qu'on doute. Ça arrive à des hommes de douter. Des grands hommes dans la Bible ont douté. Ta maintenance dans la prière peut diminuer. Tu pries moins, ça peut arriver. Ça arrive. Voilà-nous par la passe ce matin. Tu peux arrêter de jeûner un peu, ça arrive. De lire ta Bible, ça arrive. Mais Jérémie 2.2 dit que je me souviens de ton amour lorsque tu étais dans le désert. Parole des mains. Ce que Dieu veut se souvenir ce matin, c'est que ton amour, face à ta tribulation, ta difficulté, face à la porte de la vallée, ne diminue pas devant Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Dites pas Amen. Amen. Mon amour est le même, Seigneur. Un chrétien, lorsqu'on se baptise, on dit Amen. Amen. Dans les bons jours, mais on dit Amen dans les mauvais jours. Et la vie, c'est comme ça. On s'est marié avec Jésus, fiancé avec lui. Seigneur, Amen dans les bons jours. J'ai des bons jours, mais Amen dans les mauvais jours, Seigneur. Adieu. Si je passe par la porte de la vallée ce matin, je sais que bientôt il va y avoir une autre porte. Mais si tu permets que je passe par là, Seigneur, ben tant pis, ce matin je passe. Mais arrivé à la porte de la vallée, lorsqu'on l'a passée, si ton amour ne diminue pas, tu vas arriver à une quatrième porte. Elle s'appelle la porte, Néhémie 3.15, la porte de la source. Lorsqu'on a passé dans les déserts, qu'on a eu soif, qu'on a été tout seul dans sa caravane, dans les pleurs, dans les gémissements, qu'on a attendu, désiré, voir la main de Dieu agir. Et lorsqu'on voit la main de Dieu agir, lorsqu'on arrive au bout du tunnel, on arrive à une porte spéciale. C'est la porte un peu du repos, c'est la porte qu'on se réjouit. Elle s'appelle la porte de la source. Amen. Et ce matin, ça peut être la porte de la source pour toi. Néhémie 3.15, la porte de la source, je l'ai dit, le réconfort. Se désaltérer, amen, se rafraîchir avec Dieu ce matin. Amen. Il y en a qui ont besoin d'un renouveau, une nouvelle bénédiction avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on a chaud l'été, qu'on travaille, nous les frères, eh ben on arrive, on ne monte pas une qualité d'eau terrible, on ne veut pas de l'évian ou de la vitelle pour se laver la figure. On ouvre simplement le robinet, puis on se mouille, c'est frais, ça nous rafraîchit. Qu'importe celui qui apporte le message ce matin, ce qui ne change pas, c'est la source, elle est toujours la même. Une source d'eau intarissable, on chante le cantique. Ce matin, il y a peut-être longtemps que tu n'as pas venu au bord du puits de la source, te désaltérer. J'aimerais que tu regardes un peu si ta gourde spirituelle, est-ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur ce matin. Vous savez, la Bible dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, qu'est-ce qu'il viendra? Il viendra en lui-même une source d'eau vive. Quelle beauté, Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont reçu de Dieu, puis Dieu leur avait donné un petit travail. Puis c'est normal maintenant qu'ils n'ont plus rien. Parce qu'ils ont laissé assécher complètement. Plus de prière, plus de jeûne, plus de consacration, plus chanter des cantiques. Puis lorsque quelqu'un vient là, qu'on veut lui donner une petite goutte d'abord, il n'y a même pas d'eau qui vient. Quelle offense lorsqu'on n'a rien à offrir aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors il faut passer par la porte, quelle beauté,
la porte de la source ce matin. Celui qui boira de l'eau, Jésus a appelé la source d'eau vive. Jérémie 2,13 dit, moi qui suis une source d'eau vive. Vous savez, j'ai eu besoin dans ma vie, moi, de boire cette eau. Puis tu es peut-être là ce matin, puis tu as besoin de boire cette eau, et puis je le dis de la part de Dieu ce matin. Dieu ne te refuse pas. Dieu a donné à la Samaritaine, si seulement tu saurais. Des fois, on oublie des fois. Hein? On oublie le si seulement tu saurais. Qui c'est qui te demande de l'eau? Si seulement tu saurais qui c'est là, ce matin-là. Si seulement tu imaginerais, tu arriverais à analyser qui est ce grand Jésus ce matin. Si seulement tu pourrais savoir, ben c'est toi qui demanderais de l'eau ce matin. C'est toi qui dirais, Seigneur, remplis ma gourde, je veux repartir avec toi. Amen. Et lorsqu'on repart, on arrive à une autre porte. Il y a toujours des portes, vous savez. Il y a bénédiction, re-analyser sa vie devant Dieu, bénédiction, re-analyser. C'est ça, avancer avec Dieu. Amen. On arrive à une 5e porte qui s'appelle Néhémie 3,12. Elle s'appelle la porte du fumier. C'est une porte bizarre. Puis la porte du fumier, elle s'appelle la porte du nettoyage. Celui qui veut servir un bon soldat, il ne s'embarrassera pas des choses de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Puis des fois, il y a un nettoyage à faire. Des fois, il y a un état à avoir devant Dieu. Il y a des choses à jeter. Il y a des chrétiens qui sont trop surchargés, mes frères. Ils veulent porter la croix. Venez, vous porterez ma croix avec un fardeau doux et léger, mais ils veulent rajouter des choses sur la croix. C'est lourd pour eux. Alors ils sont un coup bien, une semaine mal, une semaine bien, une semaine mal. Et oui, parce qu'ils n'ont pas passé par ce bon nettoyage qui est de passer à travers Jésus-Christ. Je me souviens de cette femme qui ça me vient dans la tête de Luc 15,8. Elle perd une drame, une pièce qui allait nécessiter à son mariage. Qu'est-ce qu'a fait cette femme? Quel nettoyage qu'elle fait dans la maison? Elle dit oui. La Bible dit qu'elle déplace tous les meubles. Elle commence à balayer soigneusement, pas vite, mais soigneusement. Elle cherche. Ah, il y a de la poussière. Ah, des fois, il y a de la poussière dans notre vie. Vous savez, lorsqu'on commence à dire, on se met devant Dieu, puis on dit, Seigneur, montre-moi les défauts que j'ai. Ah, je parle un peu de trop. Ah, non, mais un petit paquet. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ben, je suis des fois un peu trop vif. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ah, ben, je vais chiner tout seul, des fois, je dépasse un peu les mots, hein. Ah, et puis on arrive, et puis on arrive à un petit tas, des fois. On arrive à un petit tas devant Dieu. Ben, ce petit tas, ce matin, il faut le jeter par la porte du fumier. Le nettoyage. Dieu dit Amen. Amen. Je jette, Seigneur, ce qui m'empêche de te suivre, ce qui me freine. Et la Bible dit, lorsqu'elle a trouvé la petite pièce qu'elle avait perdue là, comment qu'elle est contente dans son cœur qui voulait. Elle ne pouvait pas se marier sans cette pièce. Elle ne pouvait pas être agréable à Dieu. Symbole des 5 folles et des 5 sages. 5 étaient là, on les aurait confondus avec les autres. Mais 5 avaient de l'huile et 5 n'avaient pas d'huile. Alors ce matin, je passe par la porte du nettoyage, tant pis. Je veux des choses à délaisser, je les délaisse. Il y a des choses à nettoyer, et c'est pour vous dire de la part de Dieu ce matin, que dans la vie d'un chrétien, une vie spirituelle pure devant Dieu, il n'y a pas de déchets dans sa face. Un chrétien ne s'embarrasse pas, il ne faut pas qu'il y ait des déchets dans nos vies. Ce qui est passé, je ne remets plus la main à la charrue. C'est passé. Un chrétien marche avec la tête direction la croix ce matin. Amen. Je cours vers la perfection, Paul disait. Courons ce matin. Alors on arrive à une autre porte, je vais aller vite. Une 6e porte qui s'appelle Néhémie 3,8, la porte des chevaux. Dites Amen. Amen. Ah, c'est une bonne porte. On a pris la bénédiction, on a rassasié avec de l'eau, on a enlevé ce qui nous gênait. Je pense à cet homme pour la porte du nettoyage. Ça me vient comme ça, je le dis. Lorsque David allait combattre Goliath, Saül a voulu faire un bien. Il a voulu mettre son armure sur ses épaules. Quel honneur de porter l'armure de Saül, le roi d'Israël. Il commence à la mettre, David, là. Mais là, il ne pouvait pas avancer, il est embarrassé. Il se sent pas bien, comment on va pour me battre. Je suis lourd, je suis trop mou. Pourtant, c'était l'armure du roi, pourtant. La Bible dit qu'il a décidé d'enlever. Il enleva l'armure du roi. Devant Dieu, on ne peut pas mettre un galon ou un galon d'un tel. Je descends, moi, mon ancien, c'est Henri, c'est un tel, ça qu'importe, c'est le chimie, qu'importe. Ce qu'il faut descendre, c'est être né de nouveau et d'avoir passé à travers Jésus-Christ. Amen. Moi, je suis un chrétien ce matin. Alléluia. Je suis un chrétien, moi, ce matin. Et puis, je ne m'embarrasse pas des choses. Je ne prends pas l'armure de l'autre. Je prends ce que Dieu me donne à moi.
Je peux porter 1 kilo, ben je porte 1 kilo ce matin. Amen. Alors on arrive à la porte des chevaux, je vais aller vite. Porte de la cavalerie, j'ai marqué, pour le combat. Alors on ouvrait ces portes là à Jérusalem, on passait puis on allait combattre. La cavalerie passait par là. Il y a combien de temps que tu n'as pas combattu pour Dieu ce matin? Il y a combien de temps que tu t'as pas levé? Et puis je pense à cet homme, ça me vient. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait David. Et puis, lui, il était appelé à garder un petit berger. Et puis, lorsque il vient, 1 Samuel 17, verset 10, il entend que l'ennemi, Goliath, lance un défi. Il y a des chrétiens, c'est moi vous dire de la part de Dieu, qui ont peur de relever le défi du diable. Puis le diable, la Bible dit que Goliath, qui représente l'ennemi, un Philistin, il se présentait matin et soir, pendant 40 jours. 2 fois par jour, 80 fois. Alors le matin, il vient, je lance un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme qu'on se batte. Personne ne disait un mot. Le soir, il venait, je lance un défi à l'armée d'Israël, qu'on nous donne un homme et qu'on se batte. La Bible dit que tout Israël avait peur. Puis là, voilà que là, l'homme de Dieu, David, il vient, il descendait lui pour donner du pain et du fromage à ses frères. Puis il entend qu'on insulte l'armée d'Israël. Il y avait 40 jours qu'il les insultait, personne ne relevait le défi. Il y en a peut-être il y a 40 jours que l'ennemi l'insulte, vous êtes malade, et puis lorsque vous allez au médecin, le médecin dit, ben, la maladie est toujours là. C'est les 40 jours, ça c'est l'épreuve. Ça t'empêche de combattre. Et puis tu revas, et puis non, tu n'y arriveras pas, lui qui veut fumer, qui va avancer avec Dieu. Tu n'y arriveras pas, n'est-ce pas? La cigarette, tu ne vas pas y arriver. Il vient le matin et le soir, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Ben, on finit par croire qu'on n'y arrivera pas. Mais il y a eu, béni soit Dieu, un 41e jour, dites Amen. Amen. Où un jeune garçon est descendu de la montagne rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit, moi, je vais relever le défi que ce Philistin lance. Moi, je vais aller combattre au nom du Seigneur. Ce matin, lève-toi, que ce soit le 41e jour ce matin. Lève-toi et te dire, moi, je combats pour Dieu. Je sors par la porte des chevaux, porte de cavalerie, porte de la victoire. Dites Amen. Amen. Il y a eu 40 jours pour Noé de déluge sur la surface de la terre. Mais il y a eu un 41e jour où l'eau a cessé de tomber et a commencé à descendre. Il y a eu 40 jours de jeûne et de prière pour Jésus, tenté dans le désert. Mais il y a eu un 41e jour où il a dit à Satan, arrière de moi. Il y a eu 40 jours pour le grand prophète Élie, avec de la dépression. Il demandait la mort. Je ne suis pas meilleur que mes pères. En dépression, le grand prophète. Mais il y a eu un 41e jour où il arrive dans le mont Horeb. Il a dit, Seigneur, je suis là et je déploie mon zèle pour toi. Ce matin, c'est ton 41e jour. Dites Amen. Amen. Jour de bénédiction, je veux passer par la porte de cavalerie. L'ennemi me dit que j'y arriverai pas, il est vrai de moi, j'y arriverai pas. Mais Seigneur, avec toi, je vais y arriver ce matin. Avec Jésus, je vais y arriver ce matin. Alléluia. Avec Jésus, je vais y arriver. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. De Corinthiens de 14. Nous triomphons toujours en Christ. Puis il y a une dernière porte. C'est la 7e porte. Et je l'ai pris dans Néhémie 3:6. C'est la porte dorée. Et bientôt, nous allons voir cette porte s'ouvrir, mes frères. C'est la porte où Jésus revient bientôt. La vieille porte de miséricorde. Le jour glorieux de Dieu. Amen. Mais pour voir cette porte-là, il faut passer par les 6 portes. Pour voir la porte du jour glorieux s'ouvrir devant nos yeux. Amen. Un ange vient et puis il dit, rentre. Bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans peu de choses. Maintenant, je t'en confierai des grands. Alléluia. Il nous faut rentrer, mes frères. Passer par ces portes. Je sais que ça va être difficile ce matin. Mais j'aimerais vous faire une conclusion. Psaume 118, verset 20, il dit que voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que rentrent les justes. Amen. Seuls les justes rentrant par la porte. Apocalypse 3:8, je vais vous le lire. Il y a un beau verset d'Apocalypse, verset 3. Chapitre 3, verset 8. On le lit ensemble. Et après on priera le Seigneur. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Seigneur. Ça ne nous parle pas à nous ce matin? On a peu de puissance ce matin. Mais ce qu'il faut garder, on garde son nom, sa parole ce matin. On vient tel qu'on est à Jésus ce matin. Seigneur, il y a des portes à passer.
Mais tu as mis une porte devant moi ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Compris le Seigneur. Je suis dans la joie, content de dans la maison de l'Éternel, mais mes pieds s'arrêtent à petite porte. Il y a peut-être des sacrifices à faire. Faut que je passe par la porte des brebis ce matin, Seigneur.